ligne Avi Pazner. Avi, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur, vous êtes ambassadeur dans plusieurs pays, puis vous avez été aussi en poste à Washington, donc vous connaissez bien la politique et les relations entre Israël et les États-Unis. Et on va parler justement de cette visite du secrétaire, du tout nouveau, tout frais secrétaire d'État américain, qui a choisi donc la région, donc premièrement fait une visite, un saut en Arabie Saoudite, et c'est à Jérusalem qu'il se trouvait hier pour rencontrer Benjamin Netanyahou. Alors Avi, est-ce que le fait que Mike Pompeo est si rapidement venu dans la région, ça veut dire que ce nouveau secrétaire d'État américain veut vraiment s'impliquer dans les questions concernant le Proche-Orient et concernant Israël en plus particulièrement? Absolument, pas seulement s'impliquer, il en fait une priorité, comme vous le voyez. C'est son premier voyage. Après, il a dit hier qu'il n'a pas encore été dans ses bureaux à Washington. Ouais. Il est venu à l'OTAN, il est venu en Arabie Saoudite, en Israël, il est aujourd'hui en Jordanie. Ça démontre la priorité que le nouveau secrétaire d'État donne à toutes les questions regardant Israël, l'Iran, etc. Certainement l'Iran. Vous avez vu hier que lorsque les deux hommes ont parlé, Netanyahou et Romero étaient en complet accord sur la façon dont il faut approcher le problème iranien, complètement d'accord sur le fait que jamais, au grand jamais, il ne faudra laisser l'Iran s'acquérir la bombe atomique. Il faut essayer d'arrêter l'avancée de l'Iran dans les pays arabes de la région, notamment le Yémen, l'Irak, la Syrie et le Liban. Et c'est là le plus grand danger auquel le Moyen-Orient doit faire face. Et j'ai vu la symbiose complète entre les deux hommes. Mm-hmm. Et la différence qu'il y a entre ce secrétaire d'État et par exemple M. Rex Tillerson, qui est venu qu'une fois en Israël pour quelques heures, accompagnant le président Trump. Et donc, c'est un nouveau chapitre ici dans les relations israélo-américaines face à l'Iran. Alors, les relations depuis l'ère Trump entre Israël et les États-Unis sont très proches, entre Jérusalem et Washington. On parle même que Donald Trump pourrait venir, ce sont les informations de ce matin, pourrait venir à Jérusalem à l'occasion du transfert de l'ambassade, donc le 14 mai prochain. Est-ce que c'est une preuve encore plus de l'amitié du président américain pour Israël? Absolument. C'est là, je crois, un des plus grands amis qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Je ne sais pas s'il va venir en personne. Il y a des rumeurs. C'est encore une question qui reste dans... Ouais. Oui, mais l'importance, ce n'est pas là. L'importance est dans le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, dans la reconnaissance de Washington, de Jérusalem comme capitale d'Israël pour la première fois en 70 ans. Reconnaissance d'ailleurs qui a été suivie par beaucoup de pays. Oui. Chaque 3-4 jours, on entend un nouveau pays qui va transférer son ambassade à Jérusalem. Donc, c'est un pas extrêmement important en avant. Et comme vous le dites si bien, cela souligne les excellentes relations qu'il y a en ce moment entre Washington et Jérusalem. Et quand on compare, par exemple, la situation actuelle à la situation qui prévalait avec Obama, eh bien, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même ambiance. Et on va parler aussi de ce qui s'est passé à l'époque d'Obama et plus particulièrement de Jonathan Pollard, puisque Donald Trump, on apprend ce matin de Washington qu'il se pourrait que si Donald Trump vienne en Israël, il vienne aussi avec un autre cadeau dans ses valises, je dirais entre guillemets. Il s'agit de Jonathan Pollard. Est-ce que vous pensez que le temps est arrivé de rendre la liberté totale à Jonathan Pollard, qui a été libéré de prison il y a 3 ans, mais qui a pour le moment l'interdiction de venir s'installer en Israël? Pas seulement que le temps est arrivé, mais que ça fait longtemps qu'il aurait dû arriver. Et je crois, là encore une fois, il s'agit d'une rumeur non confirmée, mais c'est possible que Jonathan Pollard arrive en Israël.
Et c'est possible que, peut-être en même temps que Trump, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que... Nous avons une nouvelle fois perdu Avi Pazner à un moment intéressant de cette interview. Alors, on va essayer de le recontacter. Nous avons quelques soucis à recontacter Avi Pazner. Donc nous allons passer à la suite de cette heure d'actualité sur Studio Kalita.